Bonjour les amis. Alors, nous allons partir aujourd'hui dans l'évangile de Matthieu au chapitre 6. Nous allons voir les versets 1 à 6, puis 16 à 18. Alors, nous sommes aujourd'hui le mercredi des Cendres, qui est traditionnellement le début du carême, c'est-à-dire que nous démarrons une période de jeûne, en tout cas spirituel, si ce n'est alimentaire, et un jeûne qui va nous mener dans 40 jours à la fête de Pâques. Voilà. Pendant cette période du carême, nous allons découvrir plusieurs évangiles qu'on n'a pas l'habitude de voir. Donc, depuis le début de l'année, vous avez vu, on est principalement, alors à part la fête de Noël, où on s'est un peu plus nourri de l'évangile de Jean, sinon effectivement on est traditionnellement dans l'évangile de Marc et l'évangile de Luc. Durant cette période de carême, vous allez voir que nous sautons plus facilement d'un évangile à l'autre. Alors, de quoi parle-t-on aujourd'hui? Matthieu, vous le savez, ou si vous ne savez pas, je vous le rappelle, il a une communauté qui est plutôt d'origine juive, et donc, bien entendu, il est important pour lui de bien expliquer à ces petits ex-juifs la différence entre la pratique de la religion chrétienne et la pratique de la religion juive, et c'est ce qu'il va faire aujourd'hui. Car voici ce qu'il leur dit: gardez-vous de pratiquer votre religion devant les hommes pour attirer leur regard, sinon pas de récompense pour vous auprès de votre Père qui est aux cieux. Quand donc tu fais l'aumône, ne le fais pas claironner devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, en vue de la gloire qui vient des hommes. En vérité, je vous le déclare, ils ont reçu leur récompense. Pour toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, afin que ton aumône reste dans le secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et de même, quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment faire leurs prières devant les synagogues et au carrefour, afin d'être vus des hommes. En vérité, je vous le déclare, ils ont reçu leur récompense. Pour toi, quand tu veux prier, entre dans ta chambre la plus retirée, verrouille ta porte et adresse ta prière à ton Père, qui est là, dans le secret. Et quand vous jeûnez, ne prenez pas un air sombre, comme font les hypocrites, ils prennent une mine défaite pour bien montrer aux hommes qu'ils jeûnent. En vérité, je vous le déclare, ils ont reçu leur récompense. Pour toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage pour ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais seulement à ton Père qui est là dans le secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Donc vous voyez, c'est une attaque assez vive d'un certain nombre de pratiques de nos amis juifs qui ont toujours, en effet, assez apprécié de démontrer leur foi et leur fidélité à un certain nombre de rites, ce qu'ils font d'ailleurs encore aujourd'hui, puisque je pense que vous avez déjà vu aussi dans la rue un certain nombre de juifs un peu intégristes avec leurs phylactères et leurs chapeaux, leurs barbes, et donc quelque part une sorte de démonstration de leur qualité. Alors c'est vrai que voilà, très clairement, ce que dit Jésus ici, c'est de préférer l'humilité et la discrétion, parce que de toute façon, quand on fait ce genre d'exercice, que ce soit l'aumône, la prière ou le jeûne, ce n'est pas fait en attente de l'appréciation des autres hommes, c'est fait en fait comme un geste pour Dieu. Et si c'est pour Dieu, les hommes n'ont pas besoin de le savoir. Voilà, et très clairement, c'est un rappel à l'ordre sur une certaine façon de vivre sa foi. Alors, je pense que il y a deux choses. La première, c'est qu'en effet, pourquoi on nous met ce texte-là aujourd'hui? On nous met ce texte-là, d'une part,
comme on va démarrer une période de jeûne et de prière normalement, il y a typiquement, voilà, on nous rappelle que si on fait ça pour Dieu, on ne le fait pas pour tout le monde, d'accord? Donc un appel à l'humilité pour cette période de jeûne. Et puis l'autre aspect de la chose, ça a à voir avec la notion des cendres. Alors la notion des cendres, en fait, c'est la notion des cendres et de la poussière. C'est quelque chose qui est très présent dans l'Ancien Testament. Il y a plusieurs déjà commentaires là-dessus dans Daniel et dans Jonas, sur lesquels, en effet, le pénitent, celui qui rentre en pénitence, bien souvent est assis ou sur de la cendre ou sur de la poussière. Mais c'est aussi, bien entendu, la référence au chapitre 3 de la Genèse, où Dieu se balade dans le paradis et il cherche Adam. Et il dit Adam, où es-tu? Vous savez, une des questions que parfois nous aussi on devrait se poser. Où suis-je? Et Adam, où es-tu? Et après, donc, Adam le retrouve et bon, ils ont cette explication par rapport au fruit qui a été dévoré, n'est-ce pas? Et Dieu insiste en disant, mais écoute, moi Dieu, je t'avais dit que tu ne pouvais pas, d'accord? Et donc, quelque part, il y a un moment dans ce passage de la Genèse où, pour quelque part, Dieu remet Adam et Ève à leur place, et il dit à Adam, voilà, n'oublie pas que tu es né poussière et que tu retourneras poussière. Voilà. Et c'est de cette poussière dont, effectivement, le jour du mercredi des cendres, le prêtre, normalement, marque le chrétien d'une croix, bien évidemment en signe de pénitence, mais aussi en signe de reconnaissance que, voilà, nous, chrétiens, on doit savoir rester à notre place. Et qu'il est évident que quand on fanfaronne, soit dans notre façon de prier, soit dans notre façon de donner l'aumône, soit dans notre façon de jeûner, eh bien, ou tout simplement dans notre façon d'être chrétien. Quand on fanfaronne donc, on a un peu tendance à oublier que notre place, en fait, qui est, voilà, poussière, et on retournera poussière. Ne nous prenons pas pour des dieux. Voilà. C'est le grand message de ce début de carême. Et donc, oui, je pense qu'en effet, c'est vrai, il est bon de se rappeler, une fois de temps en temps, que la vanité est un très vilain défaut. Voilà, n'oubliez pas, si vous avez besoin de retrouver l'intégralité de l'évangile et du commentaire, vous pouvez le faire sur jesusfacile.com. Et puis, si cette vidéo vous a plu, eh bien entendu, faites-en participer vos proches. À demain.